qu'est-ce qu'il nous faut pour réaliser ces changements de filtre et cette vidange? Bon, évidemment de l'huile, hein. Alors, l'huile de Ligorars. Et puis là, on voit donc les différents éléments. Alors moi, je fais ça avec une pompe électrique pour l'huile, évidemment. Et on a 3 filtres, des joints. Alors 3 filtres, ben ça c'est le filtre à huile, tout bonnement. Ça c'est le décanteur à gasoil, pré-filtre et décanteur. Enfin, ça se positionne dans un décanteur et c'est un pré-filtre à gasoil. Et le filtre à gasoil avec les différents joints, très important. Bien vérifier quand on achète les filtres qu'on nous vend avec les joints. Hein. Et puis les clés, ben, la clé du filtre à huile classique, celle-ci est de piètre qualité. Il vaut mieux faire les frais d'entrée. Moi j'ai voulu la jouer petit bras, économiser 3 francs 6 sous, j'ai acheté une clé en bois, enfin une clé bidon quoi. Et je galère chaque année. Et une clé de 12, normalement c'est tout ce qu'il faut. Une clé de 12 pour dévisser le décanteur. Et peut-être aussi, j'en suis plus sûr, le vis de purge. Parce qu'après, il faut il faut donc réamorcer le circuit de gasoil. Et donc dévisser le vis de purge, on verra ça plus tard. Alors, opération numéro 1, il faut faire tourner le moteur avant de procéder à la vidange. Ah, on va aussi faire la vidange ça me reviendra tout à l'heure. Mais on va le faire. C'est pas qu'on va pas le faire. Que disais-je? Non, faire tourner le moteur pour fluidifier l'huile et faciliter son extraction. C'est parti. Eh oui, ça m'est revenu, bien sûr. Il y a 2 vidanges à faire sur le moteur. Il n'y en a que 2. C'est l'inverseur. Des fois, tu as des trous de mémoire, mon bureau. Comment ça? Voilà, l'inverseur. Alors, qu'est-ce que l'inverseur? L'inverseur, en quelque sorte, c'est la boîte à vitesse d'un bateau, quoi. Voilà. Mais sur un bateau, ça s'appelle un inverseur parce que marche avant, marche arrière, on inverse. Je pense que c'est pour ça. Sinon, je ne sais pas. Commentaire en dessous si vous savez précisément pourquoi on appelle un inverseur. Ou si je dis des bêtises, parce qu'évidemment, je peux en dire, je suis jamais à l'abri d'une belle bêtise de type. Parce qu'évidemment, mais ça, on le sait depuis un moment, la mécanique, c'est vraiment pas ma partie. C'est vraiment pas ma partie. Je me lance là-dedans parce qu'il faut tout savoir faire sur un bateau, ou presque. Mais bon, ça fait des années qu'on fait ça. Alors, après, un carnet sur lequel, ou un cahier, je note tout. Donc, c'est l'année dernière où j'avais noté que la quantité d'huile qu'il faut, la clé qu'il faut utiliser, les filtres, pas les filtres. Bon, je note tout ce qui est la maintenance du Tabasco. Et puis là, une boîte à outils, caisse à outils avec, c'est là-dedans qu'avec tous mes filtres. Il va falloir que je renouvelle, que je rachète. Voilà, il y a aussi la courroie de pompe à eau, courroie d'alternateur, il y en a 2. Les rotors, là toute une boîte de vieux rotors, et quand je les change et qu'ils ne sont pas trop usés, je les conserve. Et sinon j'en ai aussi des neufs d'avance. Voilà, des joints toujours. Et puis là une petite boîte à outils de première intervention, avec toutes les clés. Là une autre boîte à outils un peu plus légère. Et voilà. Allez on y va, go, on fait tourner le moteur. Bon, je viens de faire tourner le moteur donc pour fluidifier l'huile. Et après, très important, ne pas oublier de fermer la vanne gasoil ici. Donc, voilà. Hop. Comme ça, c'est fait, on n'oubliera pas. Ensuite, j'introduis dans le conduit de la jauge que j'ai retiré évidemment, forcément, hein. Voici la jauge au préalable, au plus profond. Voilà, au plus profond. Et bien dans l'autre sens. Bon, l'huile, c'est fini. Maintenant, le filtre. Alors le filtre, pour le dévisser, on a une clé.
Ah ben oui, j'arrive à la manier. Formidable. Ça veut bien dire que je ne l'ai pas trop serré l'année dernière. Formidable. Ça y est, il est sorti. Eh ben, pour mettre le nouveau, il y a déjà le filtre dessus. On prend de l'huile de l'ancien. On le graisse. Il faut bien graisser le joint. Enfin, huiler plutôt, hein, puisque c'est de l'huile. Et on le visse à la main. Voilà, un petit coup à la main, bien sûr. Voilà. Et on peut remettre l'huile. Ça, c'est fait. Moi, je transverse l'huile dans une bouteille d'1 litre ou 1,5 litre. Bon, 1,5 litre en l'occurrence là. Comme on doit en mettre 2,8 litres, ben, ça me permet de mieux mesurer la quantité que je mets, quoi. Et de moins faire de saleté, parce qu'avec le bidon dans le compartiment moteur, c'est tellement petit que c'est pas évident. Et oui, le moteur, donc c'est un 3YM30 de chez Yanmar. Hein. Ça, les spécialistes l'auront reconnu. Voilà pour l'huile. Donc à ce stade, on a déjà fait la vidange, le changement du filtre à huile et le rajout de l'huile. Une petite évaluation jauge, même si l'huile n'a pas encore bien coulé tout au fond du carter, du moteur. On va quand même regarder un petit peu ce que ça donne. Il n'a vraiment pas coulé au fond du moteur. Alors, le pré-filtre à gasoil. Alors ça, c'est un peu le plus délicat, le plus chiant, quoi. Il faut prévoir un récipient, voilà. Voilà, on dévisse. Alors là, je recueille l'eau. S'il y avait de l'eau dans mon carburant, l'eau a donc coulé. Étant plus lourde que le gasoil, l'eau s'est retrouvée au fond du récipient, du bol, ici. Et en dévissant ce vis de purge, je fais couler surtout de l'eau. J'achète des clés formidables à cliquer et puis résultat des courses, ça rentre pas. Donc tu dévisses à la main. Bon, j'ai dû sortir le filtre à air pour avoir plus de place avec ma clé là. Voilà. Là il va venir. On le tient bien. La tige, on peut la laisser dedans. Alors on sort. Ça, on peut la laisser là. On verra après la cloche et le filtre. Il se dévisse le filtre. Normalement, il se dévisse pas. Du gasoil. Voilà. Forcez un peu. Il faut galsailler, comme dirait l'autre. Il n'est pas vissé, lui. Alors voilà la cloche.
qui se situe donc sous le filtre. Là, bah, tiens, on voit bien le joint. Voilà, avec le vis de purge dessous. Et voilà ce que l'on a. M'estouffe. Voilà ce que l'on a retiré. Ben, difficile de voir s'il y a de l'eau là au fond. Il semble pas. On va enlever le plastique. Je vais enlever le plastique. Et de la sorte, en plus, je fais pas de publicité. Bon, ben là, si quelqu'un peut me dire s'il y a de l'eau dans le gasoil, bon, franchement, j'ai pas l'impression. Hein. Donc tout va bien. Il est très très clean ce gasoil. Ça, c'est un test à faire, quoi. Purger un peu son gasoil pour voir l'état. Bon, dans nos ports de Méditerranée, ça consomme pas mal, les cuves sont souvent remplies. Et donc on a du gasoil de bonne qualité, quoi. Heureusement. Montez ma cloche, ne pas oublier de remettre le vis de purge, sinon c'est la cata. Dès qu'on réouvre la vanne du réservoir, ça va couler partout. Donc sur ce filtre, c'est du 13, c'est pas la peine de forcer comme un malade. Voilà, ça c'est fait. Bon là, je viens d'enlever en fait le joint là, celui-ci, que j'avais prépositionné, parce qu'on voit qu'il est là. Là, on voit qu'il y en a un de joint. Bon, alors la cloche, je viens de la repositionner. Il faut bien faire attention aussi qu'il y ait le joint là-haut. Là, il y a le joint ici. On rentre donc la cloche par en bas. Voilà, et là, c'est un peu la phase délicatounette de bien revisser la cloche bien droite. Alors moi, c'est du 11. Voilà, tout est bien repositionné. Alors le filtre à huile, qu'est-ce que je raconte? Le filtre à air, il est là, hein, il va là, il se positionne ici. Et c'est ça. On va aller un peu le nettoyer. Voilà, il s'agit de sortir ça. Il est très propre le bougre. Je ne vais pas le repositionner au même endroit. Voilà, comme ça. Parfait, très propre. Bon, alors le filtre, c'est très simple. Hein. Il se positionne avec des clips comme ça, là. Voilà. Très simple. 2 clips de part et d'autre. Ni ça se visse, ni ça se rien du tout. Voilà, dernière partie, ben, le filtre à gasoil. Donc on dévisse la bague. C'est pas bien compliqué. On sort la cloche, la petite cloche. Alors on fait attention parce que dedans il y a du gasoil. Et ouais, elle est pleine de gasoil aussi. Bien fait. On enlève le filtre. Tout bonnement, on tire dessus. Là on voit les 2 filtres. Donc celui-ci, bah, le vieux, hein. Et puis là le neuf, tout rose, magnifique rose. Mais bon, il est juste teinté, hein, il n'est pas très sale. Hein. On le change parce que bon, il faut le changer, mais... Voilà, ben là on prend le filtre neuf, on le remet en place, clac. Voilà. Là le joint est là sur la cloche. Donc on vérifie que ce soit en bon état, c'est le cas. Qu'il soit sain quoi. Hop, on remet la cloche. Et voilà, on revisse. Voilà. Et voilà, c'est remis. On a fini un nouveau filtre là-dedans. Maintenant, on va purger. Bon, et dernière étape, ben, réactionner la pompinette. Enfin, réamorcer le circuit gasoil
à l'aide de la pompinette et du vis de purge. Alors le vis de purge, ben, il est là. Donc on va le protéger dessous parce que là, eh ben, il va y avoir encore un peu de gasoil qui va couler. Voilà. Donc clé de 10. On dévisse là. Voilà. On va réouvrir le gasoil derrière. Alors on a le vis de purge là. Et la pompe là. Et bien là on actionne. Déjà un peu de gasoil, comment ça se fait? Voilà, on réamorce. Ben là je sens que sur ma pompe c'est très mou. Et donc je pompe. Donc ici le vis de purge, ben, ça a coulé un petit peu. Ça a bullé, ça a fait des bulles, on a redémarré. Et c'est reparti. Voilà, maintenance 2017, terminé. Enfin terminé, on ne s'est jamais terminé. Il reste l'inverseur. Donc à vidanger, mais on fera ça un peu plus tard. Et voilà, pour ça c'est fini, il n'y a pas de fuite, ça ne fuit pas. Allez, on va un peu tout nettoyer et basta. Et voilà, on finit par le remplissage de l'huile d'inverseur. Alors c'est estimé à la jauge, je crois qu'il est à 80 centilitres. Je dis bien je crois. C'est pour ça qu'il faut le remplir petit par à coup. Ni trop peu, ni surtout trop beaucoup.